La parole est à monsieur Jean-Pierre Pont pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur Olivier Véran. Monsieur le ministre, beaucoup de praticiens arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite et les nouvelles générations actuelles ne sont pas encore assez nombreuses pour compenser ces départs. Pour les patients, cela se traduit par des difficultés croissantes à trouver un médecin généraliste traitant et entraîne une multiplication des déserts médicaux dans certaines régions. Une première solution a notamment été apportée avec la disparition du numerus clausus. Mais ces nouvelles générations de médecins n'arriveront que dans 8 ans au mieux. Quelques pistes peuvent être envisagées. Nos jeunes collègues plébiscitent les maisons de santé et ce système, amplement poussé par l'État, permet d'assurer une continuité dans le parcours de santé. Par exemple, dans ma circonscription du Boulonnais, 23 médecins se sont regroupés pour proposer 40 consultations libres par semaine. Nous pourrions soutenir également la création de cabinets secondaires ou de cabinets itinérants se déplaçant chaque jour dans un secteur désertifié différent. Médecins généralistes, il me semble normal pour ma part d'intégrer le groupe d'études qui vient d'être créé sur les déserts médicaux et l'accès aux soins. Je développerai plus précisément ces idées au sein de ce groupe d'études. Monsieur le ministre, je vous serai fort reconnaissant de bien vouloir nous faire connaître pour lutter contre ces déserts médicaux. Quelles premières pistes vous-même vous envisagez? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Pont. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je le précise ici, François Braun est en déplacement sur le territoire, sa ministre déléguée également. C'est pourquoi je répondrai aux questions qui ont trait à la santé. Monsieur le député Jean-Pierre Pont, vous interrogez le gouvernement sur la lutte contre les déserts médicaux et vous avez raison de poser cette question. Enquête d'opinion après enquête d'opinion, sondage après sondage, le sujet qui est systématiquement sur le podium des préoccupations de l'ensemble de nos concitoyens, c'est l'accès aux soins et notamment l'accès aux médecins. Vous le savez, monsieur le député, nous manquons de médecins sur le sol français. Nous manquons de médecins parce que pendant près de 50 ans, l'État a empêché des jeunes Français d'apprendre la médecine en France et nous avons supprimé l'outil qui empêchait cette formation, le numerus clausus en 2018. Mais comme vous le savez, étant vous-même médecin, il faut 10 ans pour former un médecin. Et donc, les fruits de cette juste et urgente décision ne sont pas à récolter tout de suite. Dans l'intervalle, comment agissons-nous? D'abord, nous agissons sur l'organisation des soignants dans les territoires, avec un maître mot, épargner du temps médical, réduire les tâches administratives. Ce sont ces centaines, ces milliers d'assistants médicaux qui viennent partout où les médecins sont regroupés permettre d'épargner du temps médical. C'est cette délégation de tâches, cette délégation d'actes à des soignants paramédicaux dûment formés qui offrent des soins de qualité, y compris demain en accès direct grâce à un récent vote de l'Assemblée nationale, qui permettent d'éviter d'aller chez le médecin quand on peut aller consulter un autre professionnel. C'est aussi l'organisation et le maillage en fameuse CPTS sur tout le territoire national. Je crois aussi à la télémédecine. Nous sommes passés à la faveur, si je puis dire, du Covid, de quelques 10 000 actes à près d'1 million d'actes de télémédecine par semaine. Ça ne résout pas tout, mais cela peut aider. Enfin, un mot de la méthode, celle de la concertation, celle de l'innovation dans les territoires. À travers les conseils nationaux de la refondation, des centaines d'entre eux se tiennent partout sur le territoire. On en parle peut-être moins à Paris, mais je peux vous garantir que là où ils se tiennent, on identifie des solutions efficaces. Et enfin, l'objectif, 700 000 malades en affection longue durée auront bientôt un médecin traitant. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur François Ruffin.